Bonjour à tous, chers amis d'Omerta, merci de nous retrouver pour un nouveau grand entretien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement Les Patriotes. Avant de démarrer cet entretien, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne YouTube d'Omerta, à la chaîne YouTube aussi des Patriotes. Il y a un dossier qui est devenu prioritaire depuis 3 ans, c'est le dossier ukrainien. Et on voit que les Européens poussent, avec tout ce dont ils disposent, à la radicalisation, à la poursuite de la guerre. Là, les 130 milliards d'euros, c'est pour 2 ans de guerre. Est-ce que la potentielle défaite de l'Ukraine face à la Russie et donc de l'Union européenne peut précipiter justement la chute du pouvoir à Bruxelles et le Frexit? Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que l'Union européenne et l'Ukraine, les européistes et le pouvoir, le régime Zelensky savent que leurs destins sont liés. C'est pour ça qu'ils mettent un soin si particulier à entretenir la guerre en permanence et à y mettre beaucoup de moyens de propagande et beaucoup de moyens financiers, beaucoup de moyens militaires et même peut-être de moyens humains demain, puisque Macron a quand même annoncé entre 6 et 8 000 soldats sur place après un éventuel cessez-le-feu, ce qui est un moyen d'abord d'empêcher le cessez-le-feu, parce que si la Russie sait ça, elle ne sera pas encline à aller vers le cessez-le-feu. Donc c'est un moyen conscient de repousser le cessez-le-feu, et si ça se produit que derrière, effectivement, on envoie des soldats, vous me direz, il n'y a que 2 nations pour l'instant qui veulent vraiment y aller, La France et le Royaume-Uni. Les autres ils disent allez-y, allez-y. Mais nous, on vous regarde. On réactive la guerre immédiatement. On le sait, puisque la Russie a déjà prévenu, puis il ne faut pas être grand clair pour le comprendre, que ces soldats seront des cibles évidentes. Et qu'il suffira de la moindre petite provocation d'un camp ou de l'autre pour, réenflammer la région, ce que sûrement souhaitent Macron et tous les européistes. Donc évidemment, ils ont besoin, on le disait, de ce narratif d'Ukraine et du grand méchant russe. Le russe remplace le virus. Vous savez, il y a toujours un grand méchant. On a besoin de ce narratif pour exister, essayer de créer une conscience européiste, avoir une armée, aller toujours plus loin dans l'intégration européiste, bien sûr. Et donc, il pousse. Maintenant, il y a une réalité. Si les États-Unis abandonnent totalement l'Ukraine, renseignements, satellitaires et tout le reste, ça ne va pas durer longtemps, Parce que Macron a beau faire le malin en disant aujourd'hui le renseignement français c'est les 2/3 du renseignement là-bas, etc. On ne remplacera jamais totalement le renseignement américain ni les moyens satellitaires. On le sait, tout le monde le sait, Zelensky le sait. Voilà. En plus, vous avez en parallèle un autre acteur, c'est le pouvoir Zelensky, qui lui a un intérêt vital à poursuivre la guerre. D'abord, s'il n'y a plus de guerre, il y a une élection, il n'est plus président, c'est embêtant pour lui. Et en plus, il risque même peut-être plus que ça. Parce qu'il est entouré quand même de fous furieux, néo-nazis et autres, qui veulent, qui le poussent, et qui n'accepteront jamais une reddition, ou même un cessez-le-feu, ou un accord de paix. Puisqu'au départ, quand il a été élu en 2019, Zelensky n'était pas un belliciste. Et il était même pas fondamentalement anti-russe. Il a été rattrapé par un entourage et par les manipulations de la CIA et de ses copains Merkel, Hollande, qui l'ont avoué. Il a été pris en main pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais ce n'était pas forcément son objectif au départ. Donc lui, il a un intérêt vital. Les européistes ont un intérêt vital et idéologique. Donc ça se coordonne et ça s'additionne pour poursuivre cette guerre au détriment de milliers de morts par semaine. Bon. Mais en face, il y a une réalité, c'est que je le disais, s'il n'y a plus de renseignements américains et une fatigue même des opinions publiques européennes, où il suffit qu'un pays lâche, un pays arrête, la réalité apparaîtra. C'est-à-dire qu'évidemment que la Russie ne pouvait pas perdre, évidemment que l'Ukraine, on le dit depuis le premier jour, ne pouvait pas réussir, et évidemment que la seule solution, c'est une négociation de paix, en tenant compte de l'histoire, et l'histoire, elle est compliquée là-bas. Le Donbass, c'est compliqué, il y a des russophones nombreux, voilà, donc il faudra tenir compte de l'histoire et sortir de l'idéologie. C'est ce que je souhaite en tout cas, vraiment, parce que sinon, c'est grave, on va aller vers des déconvenus, des morts ukrainiens aujourd'hui, mais demain des morts français.
Il y a un sujet qui n'est pas souvent explicité par les élites européennes, c'est le coût de cette guerre en Ukraine pour le contribuable européen, notamment tous ces prêts alloués à l'Ukraine et qui ne seront jamais remboursés. Est-ce que vous pensez qu'il y a là un sujet aussi, au-delà de la défaite militaire sur le champ de bataille de l'Ukraine, etc., est-ce que dans le fonctionnement de l'Union européenne et dans les décisions qui ont été prises, notamment sur ces emprunts, il y a là peut-être un scandale énorme, enfin, et de taille telle qu'on puisse aussi, que ça puisse fragiliser aussi l'Union européenne? C'est moi ça, je le dis depuis le premier jour. C'est hallucinant de voir qu'en même temps, dans le débat budgétaire, on demande aux Français des sacrifices sur leur hôpital, leur retraite, on crée des taxes partout, enfin, il y a des taxes sur cette table en bois, elle est taxée, cette tasse va être taxée, votre veste sera taxée, votre montre, tout va être taxé en fait, l'air qu'on respire va être taxé, ils ne savent plus quoi inventer. Donc on surtaxe tout, on crée de l'austérité partout, sous prétexte qu'il n'y a plus d'argent, c'est la dette, c'est le déficit, etc. C'est vrai, c'est la dette, mais c'est une dette, elle ne tombe pas du ciel cette dette. Dans le même moment, on fait des chèques sans arrêt à l'Ukraine. Ou alors on habille ça en disant que ce sont des dons. Et vous savez, le dernier don, 90 milliards par l'Union européenne pour les armes, là, en disant d'ailleurs qu'ils pourraient acheter des armes américaines avec. Donc l'Union européenne, donc la quote-part de la France, elle doit être 17 milliards sur les 90 milliards. Ils ont quand même eu le culot de dire non, c'est un don, parce que l'Ukraine nous remboursera après la guerre quand elle aura reçu les réparations de guerre de la Russie. Vous imaginez une seconde là? Et s'il n'y a pas de réparation de guerre? Oui, j'imagine pas une seconde qu'il y aura des réparations de guerre de la Russie. Voilà. Déjà que nous, dans notre histoire, on a bien eu du mal à nous faire payer la moindre réparation de guerre. On sait comment ça se termine à chaque fois, c'est pas payé. Puis là, je vois pas du tout la Russie payer des réparations de guerre alors qu'elle est en train de gagner sur le terrain. Enfin, c'est absurde. Tout le monde le sait que c'est absurde. Donc c'est un don. Voilà, c'est pas un prêt, c'est un don. Voilà. Donc, en la réalité, il faut dire les choses. Donc, la France vient de donner 17 milliards à l'Ukraine supplémentaires pour la guerre et pour la corruption, par ailleurs, puisqu'on sait qu'il y a des scandales immenses de corruption, et peut-être même des rétrocommissions, parce qu'on peut imaginer aussi qu'il n'y a pas que de l'idéologie derrière tout ça. Il y a des gens qui continuent en France et à Bruxelles à payer, parce que ça leur revient en partie. Alors on va dire, vous n'avez pas de preuves, etc. Non, j'ai pas de preuves, mais j'ai un cerveau et je connais l'histoire, et je connais ces gens-là. Donc voilà, et puis on verra plus tard les preuves, s'il y a des enquêtes qui sortent dans quelques années, je ne serai absolument pas surpris. Voilà, donc c'est tout. Donc si c'est un immense scandale, mais pourquoi ça ne fait pas scandale en France? Vous avez quoi au Parlement français? Qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait une commission d'enquête sur ça? Non, ils font une commission d'enquête sur TikTok. Non, ils ne font pas de commission d'enquête sur ça. Vous seriez favorable à la création d'une commission d'enquête sur les aides à l'Ukraine? Tout de suite. On y verrait un peu plus clair au moins. Je ne dis pas qu'il y aurait forcément des conséquences, je n'attends pas grand-chose d'eux. Mais au moins, ça obligerait à ce que certaines personnes convoquées viennent s'expliquer. Peut-être qu'on sortirait 2-3 documents. Peut-être que s'ils conduisaient leur boulot d'enquête jusqu'au bout, on aurait même accès à quelques mails internes, intéressants. Vous voyez, une vraie commission d'enquête à l'américaine, comme ils savent le faire au Congrès, eux. Moi, c'est ça que j'aimerais beaucoup. Mais comment voulez-vous que ce soit le cas avec des partis qui ont peur de leur ombre sur le sujet, qui ont peur d'être accusés d'être poutinistes, pro-russes, agents de Poutine, etc. Tout ce qui nous tombe dessus dès qu'on défend la paix. Évidemment, mais comme pendant le Covid, complotistes, mais soit on assume, soit on n'assume pas, soit on est une serpillière. Donc comme on a 577 serpillières à l'Assemblée nationale, désolé, hein, moi je faisais le compte l'autre jour, je ne parle même pas des sénateurs, hein, enfin bon, eux ils dorment, mais les 577 députés, vous n'en avez pas un qui défend le Frexit sur 577. Dans les derniers sondages, c'est 40% des Français. Ou qui pose la question. Ouais, non, mais le sujet n'existe pas. Vous n'en avez pas un qui a une position réellement courageuse sur l'Ukraine. Il y a consensus absolu autour d'Emmanuel Macron. Consensus absolu, ils ont peur, alors parfois ils mettent une mini-nuance, machin. Bidon, rien. Et vous n'en avez pas un qui veut sortir de l'OTAN sur 577. Non, enfin écoutez, et la liste est longue, hein. Et là, sur le Groenland, ça ne bouge pas beaucoup non plus, hein. Le RN, je parle du RN parce que c'est le plus grand parti. Le premier groupe d'opposition. Vous avez vu ce qu'écrit son représentant à la Commission des Affaires étrangères au Parlement européen? Monsieur Thionnet. Pierre-Romain Thionnet, eurodéputé RN, jeune eurodéputé, j'imagine, jeune espoir du parti. Bras droit, dit-on, de Jordan Bardella. Il doit être à peu près de la même génération. Ok, ils ont viré Mariani, ils l'ont mis lui à la Commission des Affaires étrangères pour représenter le parti au Parlement européen. Donc c'est un poste important.
suivez ce qu'il écrit, suivez ce qu'il dit en séance, allez voir ses tweets. C'est un copier-coller parfait de tout ce que pense et dit Macron sur tous les sujets, que ce soit l'Ukraine, que ce soit l'Union européenne en tant que telle, même l'immigration. Il a fait un laïus il y a quelques jours en disant « Nous ne voulons absolument pas quitter l'Union européenne, ni même Schengen. On ne veut absolument pas que l'Union européenne perde la maîtrise de ce sujet-là. On fait confiance à Frontex. On va juste réformer un peu tout ça de l'intérieur. On ne veut pas quitter Schengen. On veut juste faire ce qui est possible, c'est-à-dire les dérogations, parce qu'a fait Hollande. Hein. Vous savez, après le Bataclan, Hollande a demandé une dérogation Schengen. Hein, tout ça, on sait ce que ça donne. Hein. Et évidemment, sur le Groenland, j'étais pas surpris de voir qu'il soutient aussi la folle équipée de la classe de neige, là, des 30 soldats au Groenland. Et voilà. Donc tout ça est arrivant et on n'a rien à attendre de ces gens-là. C'est le système. C'est le système. Voilà. Donc évidemment, les sujets dont on parlait ne peuvent pas apparaître en haut de la pile sur l'agenda médiatique parce que le Parlement français ne fait pas son boulot. Et parce que vous savez que les chaînes, pour aller au bout du raisonnement, les chaînes de télévision françaises appliquent des règles qui sont un décalque presque parfait de votre poids comme dans la représentation parlementaire. Donc si vous n'avez pas de groupe parlementaire, vous n'avez droit quasiment à rien, parce qu'elles se sont calquées sur le poids des représentations parlementaires. Voilà. Donc le débat ne peut pas émerger dans cette sphère-là. Après, il est ailleurs, il est ici, il est sur les réseaux sociaux, et j'ai envie de dire, il est un peu dans la rue. Si vous écoutez les Français, ils ne sont pas, je pense, hyper convaincus de ce qu'on est en train de faire au Groenland. Et de moins en moins convaincus de ce qu'on fait en Ukraine, vous voyez, et de moins en moins convaincus, on en parlait, de notre appartenance même à l'Union européenne. Merci Florent Philippot. Est-ce que vous pourriez, avant de nous quitter, rappeler à nos auditeurs comment adhérer aux Patriotes et la date et comment s'inscrire pour la manifestation que vous organisez? Alors, pour la manif, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous venez. Donc c'est le 31 janvier, un samedi, vous venez Paris. C'est national, on donne du poids, donc elle est à Paris. Il y a aussi quelques-unes en province, mais vous les retrouverez sur le site. Quel est le point de rassemblement à Paris? 14h, place du Palais Royal. C'est une marche qui s'élancera à 15h, venez avec des drapeaux français, c'est bien aussi de montrer les couleurs. Donc venez très nombreux le 31 janvier, on aura des paysans qui viendront parler, des personnalités, enfin ça va être un moment fort et de rassemblement. Et puis, si vous voulez rejoindre les Patriotes, vous allez sur le petit du 6, patriote.fr. Vous avez la rubrique adhérer, faire un don. Je rappelle qu'on a un mouvement indépendant, que nous, on n'a pas un centime de subvention publique, contrairement aux partis dont on vient de parler à l'Assemblée nationale qui ont des millions. Donc on n'est pas aidé par le contribuable, on n'est pas non plus aidé par les banques, on est vraiment indépendant et anti-système à 100%. Et on fait beaucoup de choses malgré tout. Donc c'est grâce aux adhérents, aux réadhérents et aux donateurs qui, eux, peuvent défiscaliser aux 2/3 au passage. Donc profitez-en. Merci Florian Philippot. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous dis à très vite.